Salut à tous, allez on reprend un peu les bonnes habitudes et on va parler un peu de Ripple et XRP en ce moment. Donc globalement il y a eu à la fois beaucoup de news et à la fois pas grand chose non plus puisque c'est un peu coincé, on attend que la juge donne son verdict. En tout cas mes dernières vidéos sur Flare ont permis de se rendre compte que même si on ne regarde pas ou on ne parle pas de XRP pendant un moment, tout va bien, c'est ok, le monde s'arrête pas de tourner et de toute façon en ce moment on est en attente. Et pour ma part, dernièrement, j'ai quand même entendu n'importe quoi. J'ai quand même vu des 122 000 dollars par XRP. Donc là, on frise quand même le n'importe quoi sur le net. Et c'est pas tant ça qui devrait vous déranger, mais c'est de savoir combien de temps vous perdez à regarder des vidéos de mecs qui se montent le bourrichon sur tel ou tel techno pour savoir ce qui les rendra riches d'ici on ne sait pas combien de temps. Bref, restons les pieds sur terre. Personnellement, 2022 a été chaotique. J'ai vraiment tout changé. Maintenant, j'entame ma nouvelle vie et avec ça, des nouvelles réflexions. Et je me disais que justement en 2021 et encore un peu en 2022, j'ai quand même passé beaucoup d'heures, beaucoup d'heures. Et ça a probablement représenté des heures et des heures et des jours et même des semaines dans ces années à regarder des vidéos, notamment sur YouTube, qui m'ont pas apporté grand-chose. Donc à nouvelle vie, nouvelle philosophie. J'ai envie aujourd'hui d'être efficace, j'ai envie de travailler moins, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'être beaucoup plus libre. Et donc c'est ça que j'ai entamé. Et mon message pour aujourd'hui, c'est commencer dès maintenant à vivre la vie que vous avez envie de vivre. Mettez un pied dedans. Là, j'ai un ami qui en a marre de son garage et qui attendait effectivement, pourquoi pas, que la crypto le rende riche pour pouvoir vendre son garage et se barrer et être libre. Et bien son choix de début 2023 et dès janvier, c'est de vendre son garage et de commencer sa vie dès maintenant. Parce que beaucoup attendent de pouvoir vivre sur un hypothétique futur en espérant que d'autres les rendent riches par leurs décisions. Là, il faut commencer à être responsable maintenant. Donc commencez dès maintenant à vivre la vie que vous avez envie de vivre. Faites un petit pas vers cet objectif. Et commencez par récupérer du temps. Je vois énormément de gens passer tellement de temps sur des vidéos sur YouTube, etc. Et pourquoi au final? Est-ce qu'à chaque vidéo, vous prenez une décision différente qui vous fait gagner plus d'argent? Combien d'heures de vidéos ne vous rapportent rien? Moi, ça a été ça mon constat. Ça sert à quoi de regarder 10 vidéos dans la semaine sur XRP si on n'en fait rien? Juste pour dire, ouais, le prix va mouner, je suis content, j'ai fait des bons choix. Mais on n'en a rien à foutre de ça. Vous avez fait vos recherches, vous savez que Ripple et XRP, c'est du lourd, c'est du solide. Eh ben, ça suffit, allez vous reposer. Et faites des petites recherches de temps en temps, mettez-vous à jour de temps en temps, voir si tout est toujours OK, ou si ça bouge dans un sens différent. Remplacez 1 heure de vidéo par jour par 1 heure ou 2 par semaine. Et vous aurez 5 heures de plus à passer avec votre famille, vos enfants, votre femme ou ce que je sais d'autre. Par exemple, je peux prendre cette information et cette interview où vous allez voir que le PDG de Ripple annonce une résolution du procès en 2023 et fort probablement dans la première moitié de 2023. Là aussi, on peut prendre cette information pour argent comptant et se bourrer le mot à se dire que d'ici juin 2023, je serai riche, mais ou pas, et cette information a le temps de changer 10 fois d'ici la moitié de l'année. Peu importe, pour autant, Ripple, ça reste du lourd, comme je vais le montrer dans cette vidéo. Et n'oublions pas aussi qu'ils sont partenaires du World Economic Forum, qui sont membres de l'ISO 20022, qui sera et est déjà la norme interbancaire de la nouvelle finance. Donc, quoi qu'il ait dit, ça reste du lourd. Moi, ce que j'aime particulièrement chez ce mec, c'est sa confiance en lui, sa confiance en sa boîte et en ce qui va se passer. Those regulators in the US, the SEC, Brad, let's get a check-in on what's going on with that lawsuit with the SEC and Ripple. Are you nearing an end potentially? Are you planning to settle with the SEC? Well, we have always said that we would love to settle, but it requires one very, very, very important thing, and that is that on a go-forward basis, it's clear that XRP is not a security. The SEC and Gary Gensler has very outwardly said he views almost all crypto as a security, and so that leaves very little space in a Venn diagram for settlement. The case is now fully briefed in front of the judge, and judges take however long the judges will take. We're optimistic that this will certainly be resolved in 2023 and maybe the first half. So we'll see how it plays out from here, but I feel very good about where we are relative to the law and the facts. Voilà, c'est la philosophie un peu de Tim Ferriss et la semaine de 4 heures. En gros, l'objectif, c'est de pouvoir travailler que quelques heures par semaine. Et ça commence par diminuer le temps qu'on passe à faire des trucs inutiles et qui n'amènent pas des vrais résultats. Si vous ne connaissez pas Tim Ferriss et la semaine de 4 heures, allez vous renseigner, achetez son livre. C'est une super philosophie et je suis pas en train de dire que lui aussi applique tout ce qu'il dit. Personne n'applique tout ce qu'il dit. Faites juste au mieux. C'est comme l'argent, il y en a beaucoup et je le vois qui veulent davantage d'argent, mais ils se rendent même pas compte que leur tonneau est percé. Vous ne pouvez pas avoir davantage d'argent si vous dépensez ce que vous avez. Et si vous dépensez plus quand vous gagnez plus. C'est comme avec le temps perdu. Pour avoir davantage de temps, il ne faut pas avoir encore plus de temps. Il faut arrêter d'en perdre. C'est la première étape. Et particulièrement avec le temps, on ne peut pas en avoir plus. On en a tous la même quantité. Avec plus ou moins d'années restantes, je suis d'accord.
Donc vous voulez vivre libre, vous voulez vivre maintenant libre, alors réduisez vos dépenses, compressez vos dépenses, voyez où vous pouvez commencer à faire des efforts, faites un pas dans votre vie, faites un pas dans la vie de vos rêves. Et commencez maintenant, n'attendez pas que les conditions soient réunies par quelqu'un d'autre. Votre vie, elle doit dépendre de vous, vous en êtes responsable, alors démarrez maintenant, faites ce qu'il faut maintenant. J'ai fait le choix de tout changer, j'ai pris des risques, j'ai laissé mon business, j'ai laissé énormément de choses derrière moi, j'ai tout abandonné pour tout reconstruire. Et même si ça a été dur quelques mois, aujourd'hui c'est la meilleure décision que j'ai prise. C'est page blanche, je recommence là où j'ai envie de recommencer. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pas pour dire à tout le monde de tout recommencer, mais posez-vous, regardez dans votre vie ce que vous voulez changer et amorcez des changements maintenant. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous procure les feux verts pour y aller. Let's go baby! Allez, et pour parler de Ripple et XRP, j'ai envie de vous dire que effectivement 10 $ reste un prix raisonnable qui pourrait s'atteindre assez facilement une fois que la juge aura donné son verdict. Il est fort à parier que le verdict soit positif pour Ripple, puisque de toute façon les États-Unis seraient bien seuls à faire une croix sur la crypto. Et je dis crypto parce qu'effectivement, s'ils font une croix sur Ripple, ils font une croix sur la crypto. Et ça risque d'être compliqué pour les US s'ils font ça. Donc de toute façon, il y a de fortes chances que ça se solde par une issue positive pour Ripple. Et si effectivement l'issue est positive, on devrait voir son prix monter bien plus que le dernier all-time high, qui était à 3 $. Donc on n'en est pas encore à parler de 100 $, de 1000 $, de 122 000 $. Et je dis pas que ça ne peut pas arriver, je dis simplement qu'il faut rester les pieds sur terre et qu'un objectif de 10 $ déjà sera une belle victoire. Et je ne vais pas focaliser longtemps sur XRP dans cette vidéo, j'aimerais focaliser sur Ripple dans cette vidéo, tout en se rappelant que XRP est le bébé de Ripple. Et puis dans des prochaines vidéos, et c'est en ce moment le but un peu de mes recherches, que je creuse en profondeur justement pour pas vous dire n'importe quoi et pour essayer d'avoir des vraies datas. Donc je ferai une vidéo notamment sur le Private Ledger, le fameux Private Ledger de Ripple. Donc est-ce que c'est un ledger différent du XRP Ledger qu'on voit actuellement et qui est public? Est-ce que c'est tout simplement une partie du XRP Ledger qui est rendue privée? Est-ce que c'est deux choses séparées? Est-ce qu'elles vont communiquer entre elles? Est-ce qu'il va y avoir un Private Ledger avec XRP dessus, mais pas le même XRP? Ou est-ce qu'au contraire, il y aura un Private Ledger avec XRP dessus, mais avec le même XRP? Un peu comme on a du BNB sur le réseau Ethereum ou du BNB sur le réseau Binance Smart Chain. C'est bien deux réseaux différents, donc deux ledgers au sens de Ripple. Pour autant, c'est le même BNB qu'on peut échanger entre les réseaux et qui a le même prix global. Donc c'est tout ça que je suis en train de creuser pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe en arrière-plan et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est un gros flou pour moi. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc effectivement, il y avait un tweet intéressant ici sur les ledgers, mais j'y reviendrai. Et deuxième info que je suis en train de creuser, c'est le lien entre Ripple et Quorum. Et oui, j'ai bien dit Quorum. Quorum qui a été lancé par Sologenic, la plateforme décentralisée sur le XRP Ledger. Donc il y a bien un lien entre Ripple, XRP, Sologenic, Quorum. Quel est-il? Parce que dans mes recherches, un truc assez louche que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, le nom de domaine ripple.com a été ouvert le 13 mars 1998 et Quorum, qui n'a commencé à faire parler de lui que depuis 2-3 ans, lui a été créé le 27/2/1998, soit 2 semaines plus tôt. Pourquoi et quel est le lien entre Quorum et Ripple, étant donné que le nom de domaine quorum.com a été créé 2 semaines avant ripple.com? 2 semaines, c'est rien dans ce monde-là, surtout quand on voit que ça a été créé il y a plus de 24 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet Quorum? Qu'est-ce que c'est que cette techno qui est même bien meilleure que XRP au niveau des aspects techniques? Et quel est son avenir? Ça aussi, c'est des questions que je suis en train de creuser et que j'aborderai dans d'autres vidéos. En attendant, retour sur Ripple pour vous rappeler qu'effectivement, Ripple ont les bonnes personnes. Ça a été posté notamment dans le groupe Telegram. Ah, et au fait, je m'excuse juste s'il y a un peu de bruit de fond, puisque ici, c'est la tempête en ce moment dans ce magnifique pays qui est la Thaïlande. Et donc, difficile d'enregistrer une vidéo sans bruit de fond. Bref. Donc Ripple a un directeur commercial qui s'appelle Eric Van Miltenberg, 20 ans d'expérience en développement des affaires, et il a occupé des postes de direction dans des startups à forte croissance, comme notamment Adobe et Yahoo. Donc sûrement un gars intéressant à avoir dans son équipe. Ripple a aussi Christina Campbell en directeur financier, 20 ans d'expérience aussi dans des opérations financières et de la stratégie commerciale, et dans les technologies de paiement. Elle a notamment occupé plusieurs postes chez Green Dot, qui est aujourd'hui évalué à plus de 2,5 milliards de dollars. Et elle a été directeur général de GoBank et banquière d'investissement chez Citigroup. Donc pas n'importe qui non plus. Ripple a aussi Kirsten Hollars qui s'occupe de la communication. Et elle, de son côté, elle a dirigé des campagnes médiatiques et de communication avec des grosses entreprises de la Silicon Valley, comme AOL, Yahoo, Oracle et Salesforce. Donc grosse expérience en communication aussi pour elle. Ensuite, Ripple a dans son équipe Devraj Varadhan, qui lui s'occupe de l'ingénierie,
Et lui, il a notamment occupé un poste de plus de 15 ans chez Amazon. Et je peux vous dire, pour connaître les processus de recrutement chez Amazon, il rigole pas. Donc pour avoir fait 15 ans chez Amazon, c'est pas n'importe qui non plus. Et donc ce gars-là a été VP donc, de l'expérience de livraison. Donc c'est lui qui a inventé l'expérience de livraison chez Amazon. Et on peut voir aujourd'hui ce que ça donne, c'est absolument révolutionnaire. Ripple a aussi Stuart Alderoty, j'en ai déjà parlé. Donc c'est leur avocat général. Plus de 30 ans d'expérience. Il a travaillé chez CIT et HSBC North America Holdings. Il a été aussi avocat chez American Express. Et voilà des connexions aussi importantes avec American Express. N'oubliez pas que pour avancer dans ce monde, c'est pas forcément ce que vous faites qui est important, mais c'est qui vous connaissez. Et donc avoir des relations dans ces domaines, c'est hyper important, voire le plus important. Ripple a aussi Masashi Okuyama, qui est cadre supérieur chez SBI Holding et PDG de SBI Ripple Asia. SBI étant un énorme groupe en Asie, c'est lui qui a été le point d'entrée a priori du marché asiatique. Et lui, il s'occupe des affaires juridiques liées aux transactions internationales et aux actifs numériques. Et oui, puisque le juridique n'a rien à voir qu'on soit dans une partie du monde ou une autre. Et c'est d'ailleurs ce que disait Brad Garlinghouse, donc le PDG de Ripple, dans une interview. En Asie, par exemple, ils en ont rien à carrer de la plainte contre la SEC et de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Tout ça, c'est une excuse et c'est simplement pour faire attendre et patienter. Ripple a aussi Craig Phillips avec plus de 35 ans d'expérience, et notamment chez BlackRock, Morgan Stanley et Credit Suisse. Et voilà nos liens notamment avec BlackRock. Comme je vous disais, les connexions sont ce qu'il y a de plus important dans ce monde. Ripple a Sandy O'Connor dans son équipe, qui a travaillé dans le secteur financier pendant plus de 30 ans, et dernièrement au poste de JP Morgan, où elle a d'ailleurs défini la stratégie réglementaire et dirigé l'engagement avec les décideurs du G20. Et même avant, elle y a occupé des postes de direction et notamment celui de trésorière mondiale. Ce pompeux titre, mais qu'il fait bien, de trésorière mondiale. Elle a des liens notamment avec Bank of New York et American Banker l'a nommée à plusieurs reprises l'une des femmes les plus puissantes du secteur bancaire et financier. Sûrement pas n'importe qui non plus. Ripple a Michelle Warren, plus de 20 ans d'expérience dans des stratégies de croissance internationale. Warren a servi dans les administrations de 2 présidents américains et il a été conseiller principal du bureau du personnel présidentiel à la Maison-Blanche. En 2010, Obama l'a nommé au conseil d'administration de l'Overseas Private Investment Corporation. Encore un gros, et il est chez qui? Chez Ripple. Et enfin, Rosie Rios, qui fait partie de leur équipe aussi, plus de 30 ans d'expérience en politique publique et en gestion des investissements. 43e trésorière des États-Unis. Elle a reçu le Hamilton Award, la plus haute distinction décernée par le département américain du Trésor. Et elle a même son nom sur des billets. Bref, voilà qu'une partie des connexions de Ripple. C'est absolument dingue, ils sont implantés sur tous les continents. C'est du lourd et ils prévoient de rentrer en bourse une fois que l'affaire avec la SEC se sera tassée. Je sais pas vous, mais pour moi, cette société Ripple, ça sonne comme le Amazon, le Tesla, le Apple, sur lesquels j'ai pas pu investir, pas osé investir, parce que c'est toujours hyper difficile d'y croire au tout début. Je peux évidemment me tromper, mais cette fois, je passerai pas à côté. Les infos qu'on peut trouver sur cette société Ripple sont dingues, et je crois pas que c'est pour rien. Et quelle crypto-monnaie est le bébé de Ripple? XRP. À vous de voir ce que vous voulez en faire. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez dès à présent acheter des actions Ripple. Donc, entre guillemets, rien à voir avec XRP. Ce sont des actions Ripple. Des actions qu'on peut obtenir avant l'entrée en bourse de Ripple. Ça se passe sur Linqto. Il y a un petit processus à faire pour les acquérir. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et le groupe Telegram associé que vous trouvez en description de ma vidéo. On est plusieurs à en avoir parlé. Il y en a plusieurs du groupe qui ont pris des actions. Il y a un petit processus à faire qui est très simple pour acquérir les actions. Et vous pouvez le faire aussi si vous le souhaitez. Le prix de l'action avant l'entrée en bourse va dépendre du montant que vous mettez dedans. Et donc typiquement ici, je vous le mets devant les yeux. Pour 10 000 $ achetés, l'action est à 26 $. Ce qui fait 385 shares, 385 actions. Et par exemple, si vous souhaitez mettre plus, ici pour 60 000 $, l'action tombe à 23. Et je crois que le maximum, c'est l'action à 21 $. À partir de je ne sais plus trop quel prix, mais c'est à vous de voir, en sachant que le minimum c'est 10 000, mais parfois il y a des promos et qui permettent d'y accéder à 5 000 $, et je crois que l'action est à un peu plus de 30 $ pour 5 000 $. À vous de faire vos choix, à vous de prendre vos décisions, de vous prendre en main, d'être responsable. On peut vous aider sur Telegram, on peut vous aider en vidéo, mais c'est vraiment à vous de faire le premier pas. Il est fort à parier que cette action monte fort après l'introduction en bourse de Ripple. Prenez soin de votre temps et je vous dis à très vite.